photographe et artiste Brigitte Thériault est inspirée par la nature depuis longtemps et c'est pourquoi elle habite désormais, on a envie de dire la chanceuse, sur l'île de Kauai. Oui, Kauai, Kauai. dépendant des... Brigitte Thériault, merci de venir à ma rescousse. Donc, à Hawaï ou Hawaii, selon la prononciation que vous avez envie d'utiliser ce matin, vous y êtes avec votre famille. Et là, vous êtes à Québec ces jours-ci pour la saison estivale et vous ouvrez donc les portes de votre atelier. Vous êtes en résidence les 15 et 16 juillet prochains pour vous nous présenter une nouvelle exposition. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Ça me fait vraiment plaisir. Exposition qui va sans doute nous faire rêver. Qu'est-ce qu'on va y voir exactement, Mme Thériault? Les photos que je réalise, c'est des photos de nature, des grands formats. C'est des photos qui sont assez minimalistes, moi aussi. J'ai des photos de plusieurs régions, pas tout simplement d'Hawaï, dans le fond, parce que je suis à Hawaï depuis 2013. On est à Québec, on est à Hawaï, on se promène, admettons. Mais c'est toutes des photos, tu sais, j'en ai beaucoup des Caraïbes, j'en ai du Maroc aussi. C'est des photos de voyage, dans le fond, que je prends parce que c'est l'objectif, c'est de voyager. Puis de la photo, dans le fond, c'est un peu pour ça que j'avais choisi aussi ce métier-là. Puis depuis 2007, je suis en galerie au Québec, Montréal, à New York aussi. Puis cet été, je suis ici, dans le fond, pour présenter la collection que j'ai des éditions limitées. Qui sont j'ai des nouveautés, mais c'est plus mes collections de 2007 à 2015. Est-ce que c'est une invitation au voyage ou au contraire, vous faites les gens voyager? Est-ce que vous comprenez un peu la nuance entre les deux? Donc, tout en restant, donc ici, on aura l'occasion de le faire. Quel est un peu l'objectif derrière une exposition comme celle-là? Bien, dans le fond, c'est de partager la beauté du monde, tout simplement, parce que moi, je suis inspirée vraiment par la nature, parce que je la trouve belle, calme, paisible, tout ça. Puis, je trouve tellement que c'est beau aussi, la planète, puis il y a tellement de beaux coins, donc j'essaie de le capturer. Moi, je suis une interprète en étant photographe. J'interprète la nature à ma façon, puis c'est des grands formats. C'est des formats qui sont encadrés, c'est vraiment un beau fini. C'est vraiment il y a un côté design à mes productions aussi, dans le côté encadrement. Et puis, dans le fond, c'est vraiment... C'est une invitation, dans le fond, à voyager, oui, mais à apprécier pour les gens qui aiment l'art, la photographie. Oui. Et on le disait un peu en début d'entrevue, Mme Thériault, vous résidez à Hawaï donc depuis 2013 maintenant. Est-ce que ça vient apporter une touche supplémentaire à votre travail? Est-ce qu'on sent l'influence de cette île-là dont on imagine non seulement le climat, mais le côté social et l'art de vivre qui est derrière tout ça? Oui, c'est un peu justement le côté esprit de liberté un peu, parce que Kauai, c'est une île qui est assez isolée, c'est sûr qu'elle est en plein milieu du Pacifique, mais c'est le côté aussi, les Hawaïens, la culture hawaïenne, c'est la Aloha Spirit qu'on dit, c'est vrai. Il y a réellement un côté... dans les îles, c'est un peu comme ça. C'est une vie qui est plus tranquille. C'est pas le côté effervescence... la rapidité, l'instantanéité. Ça, exactement. Puis nous, on a eu l'opportunité d'aller vivre aux États-Unis, dans le fond. Puis c'est pour ça qu'on a décidé de le faire avec nos enfants. En 2013, quand on est arrivé, les enfants étaient jeunes, 7 ans, 9 ans et 12 ans. Et puis, ils ont appris l'anglais. Comme ça, on a réussi à faire vraiment une expérience enrichissante avec ça. Puis, mes photos, dans le fond, c'est juste la continuité de ce que j'ai toujours fait. J'ai déjà habité à Miami aussi. Tu sais, je pourrais habiter un peu partout. Là. Moi, j'adore la nouveauté. Là. C'est la nouveauté que je recherche dans ma vie, dans le fond. La question va sembler surprenante, mais est-ce que la nature est juste dans la mesure où elle est belle partout ou fondamentalement, elle est plus jolie par endroits ou plus inspirante pour vous, pour l'œil du photographe? Oui. Ben moi, je trouve vraiment que c'est beau partout. Vraiment. Au Québec, c'est de toute beauté aussi, les paysages qu'on peut avoir. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les paysages du Québec, plus au début des années 2010. Même dans nos grilles, il y a vraiment de la beauté dans ça. Puis mais c'est sûr que j'aime changer de place souvent. Moi, c'est ce qui m'inspire. À un moment donné, quand j'ai fait le tour un peu de la photo, de ce que j'avais le goût, puis ce que j'ai mis dans le fond en boîte. Moi, je travaille en film, toujours en film, c'est du film 120. Toutes les œuvres qui sont exposées ce week-end, c'est en film 120, ce qui me démarque aussi par rapport au monde de la photo. Mais pourquoi ce choix de technique-là particulièrement? Parce que clairement, ça semble être un choix très, très intentionnel, là, une orientation artistique derrière ça. Oui, mais c'est aussi que j'ai appris avec le film. Puis toute la technique avec le film, l'esprit du film. Quand tu photographies en film, c'est pas la même chose qu'en numérique. Il y a un côté, il y a l'attente, premièrement. Quand tu vas en voyage, que tu fais du film, c'est des disposes. Donc, à chaque fois, il faut se concentrer. C'est pas comme
Puis aussi, ben, le film 120, la qualité, la caméra que j'utilise, moi, c'est quelque chose que je trouve qu'il n'y a pas d'inégalable nécessairement en numérique. Puis ça me permet de faire des grands formats de qualité aussi, puis la profondeur de champ. Il y a vraiment une différence. Puis il faut savoir apprécier. Mais c'est autant l'effet visuel que la technique. Est-ce que ça, en 2017, c'est un peu anachronique de travailler avec du matériel comme ça? Est-ce qu'on vous regarde un peu comme une espèce de bébite dans le monde de la photographie? Ben, de moins en moins, parce que ça redevient vraiment tendance auprès des jeunes. Il y a plein de jeunes maintenant qui utilisent le film. Les labos commencent à rouler un petit peu plus qu'avant aussi. Comme les films, moi, je dois les faire développer à Montréal, parce qu'à Québec, ils ont abandonné, il y a quelques années, les labos de films, parce qu'il n'y en avait pas assez. Mais là, il y a un engouement. Là. On les voit sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de jeunes qui utilisent le film encore parce que c'est comme un côté, il y a un côté sacré avec le film qui est plus poétique même, un petit peu. Il y a quelque chose d'intéressant à travailler avec ça. Puis, je crois que c'est le fait que je l'ai appris comme ça aussi. Vous parliez du mode de vie un peu plus tôt à Hawaï. Est-ce que, dans le fond, on sent une inspiration directe de prendre le temps de faire les choses, de les faire correctement, de ne pas sauter dans l'instantanéité de l'appareil numérique sur lequel on peut appuyer plein de fois et rater son coup, finalement? Oui, peut-être un peu aussi. C'est sûr que le numérique, j'utilise pour tous mes contrats commerciaux, mes portraits. Moi, je suis portraitiste. Je fais beaucoup de portraits de famille aussi. J'ai travaillé dans tous les domaines de la photographie. Je suis en numérique depuis 2003 à peu près. Mais pour mes œuvres, c'est vraiment en film parce que je trouve que c'est ce qui me représente là, dans ce que j'ai goût de faire pour mes œuvres. Mais le numérique, oui, c'est vite en effet. On pouvait faire avant, pour un portrait, on pouvait faire 25 photos. Aujourd'hui, on va en faire 300. Et ça, qui vont être très, très bonnes. Là. Puis c'est une facilité avec Photoshop aussi. Ça a facilité la vie des gens, le numérique. Ah, c'est intéressant. C'est une très belle philosophie de la chose. Donc, votre exposition, quand même, qui sera relativement éphémère, 15 et 16 juillet, oui, ne peut pas rater oui. son coup. Qu'est-ce qu'on va y voir exactement? Ça va être à peu près une trentaine d'œuvres de grands formats variants. J'ai du tirage photo et j'ai des grands formats 48 par 60. Donc, moi, j'ai utilisé mon atelier qui est chez moi, ma maison. C'est mon atelier depuis 2003. Puis, l'exposition est à la grandeur, dans le fond, de la maison. Fait que j'invite les gens qui sont intéressés à se procurer une œuvre ou à venir me visiter ou à en apprendre un peu plus. Puis, j'ai toutes sortes de petites choses aussi supplémentaires concernant des objets hawaïens. Tu sais, j'ai quand même un atelier agréable à découvrir. Et que ça donne l'envie d'aller voyager, de voir d'autres contrées. Celle-là, donc, Brigitte Thériault, corrigez-moi si je me trompe, les 15 et 16 juillet, donc 15 juillet de 10h à 19h et le 16 de 10h à 13h, tout ça à votre atelier au 1565 boulevard Louis XIV, donc dans le secteur de Charlesbourg, si je ne m'abuse. Exactement, oui. Merci beaucoup d'être passé en studio. Ça me fait sera un vraiment plaisir d'aller vous plaisir. rencontrer et surtout se faire un peu violence là, avec le temps qui n'est pas trop évident ici à Québec ces temps-ci. Merci beaucoup. Merci à vous. Passez Au une bonne revoir. journée. Au revoir.